Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous ici au Festival TV de Monte-Carlo pour une nouvelle émission. Et nous avons réuni pour cela un plateau 100% féminin pour un si grand soleil. Et nous allons voir si les femmes, elles ont pris le pouvoir dans ce feuilleton, Benjamin. Oui, justement, alors nous avons en plateau Mélanie Modran au centre, Elma Colberti et Mélanie Robert. Merci de votre présence. On va commencer avec vous, du coup, Mélanie Modran. Votre personnage, c'est un personnage qui est assez positif. Il a vécu beaucoup d'expériences malencontreuses au cours de cette première saison. Comment on pourrait dire quand même que Claire elle a de pouvoir dans cette première partie de saison, dans ces premiers épisodes qu'on a vécu pendant un an? Quel est le pouvoir de Claire? Elle a un pouvoir sur les hommes déjà, on le sait. Oui, un certain pouvoir sur 2 hommes. Mais non, son pouvoir, elle, c'est la résilience quand même, parce qu'elle a traversé des choses assez compliquées sur plusieurs années. Elle a élevé son fils seule, elle est partie en Afrique. Donc voilà, donc je pense que c'est une femme qui a fait des erreurs, qui a su se racheter, qui a affronté son passé et qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Donc peut-être ce serait le pouvoir de la résilience en ce qui la concerne. Mélanie Robert, vous avez vécu une relation tumultueuse, du moins Manon, bien évidemment, avec Maxime. Comment Manon aborde la relation avec les hommes et donc le pouvoir sur les hommes? Je pense que depuis cette mésaventure avec Maxime, elle a été vraiment touchée par ça. Je pense qu'elle se pensait plus mature que ça, et en fait elle s'est rendue compte qu'elle était naïve là-dessus, qu'elle ne connaissait rien à l'amour à 15 ans, ce qui est normal, et je pense qu'elle va avoir du mal à arriver à passer au-dessus, en tout cas rapidement. C'est quelque chose qui va la marquer comme ça marquerait beaucoup de jeunes filles à cet âge-là, hein. C'est quand même quelque chose de dur ce qui lui est arrivé. Elle a le pouvoir quand même? Ça va l'aider à avoir le pouvoir et à se rendre compte que on n'a pas besoin des hommes. Benjamin. Alors vous, Emma Colberti, c'est vrai que votre personnage Eve a vécu une intrigue particulièrement lourde. Son fils Elliot, qui est un manipulateur sans nom, l'a mise dans des histoires infernales. Est-ce que pour cet été, on va pouvoir voir Eve un peu prendre le pouvoir, avoir une intrigue qui va tourner seulement autour d'elle et pas forcément autour de son fils, autour d'autres hommes, justement? Je l'espère. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas eu plus d'informations à ce sujet, mais c'est ce que je lui souhaite à Eve. Ouais, en effet, j'ai eu tendance à en parler pas mal aux journalistes là tout à l'heure. J'espère qu'elle va pouvoir un tout petit peu se détacher de son fils, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, tout a tourné autour de lui essentiellement, et notamment l'histoire avec Bruno Serra. Il en a été le vecteur, Elliot. Donc j'espère pour Eve qu'elle va se détacher un peu, parce que cette relation est très fusionnelle, et je lui souhaite vraiment d'aller voir un petit peu ailleurs. Ça serait pour quoi, une intrigue plutôt positive, amoureuse, ou plutôt amicale? Moi, on m'a demandé si je voulais un peu de légèreté. Non, j'aime bien la complexité, j'aime bien le conflit, dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a des situations de conflit, parce que ça pousse l'être humain dans ses retranchements, ça le pousse à évoluer. Donc de la légèreté, oui, pourquoi pas, un petit peu de douceur dans sa vie, oui, mais pas trop longtemps. Claire, Manon, Eve, c'est le girl power. On va refermer l'émission avec... on est allé fureter sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, et on va vous montrer quelques images, et je vais vous demander de les commenter. Alors on a trouvé une photo du 29 mai pour Mélanie Robert, avec une partie de l'équipe. On voit Jérémy, si mes souvenirs sont bons. Family. Dites-nous un peu pourquoi cette photo déjà, pourquoi l'avoir postée, et ce qu'elle peut inspirer pour les téléspectateurs. Alors cette photo, elle est très importante parce qu'on a fait quasiment la même il y a un an. Elle a été prise à la Villa Bastide, donc notre maison. Et voilà, c'est tout le début du tournage. C'est ma famille de cœur, ma famille de série. Donc voilà, il y a tous les gens avec qui j'ai commencé cette série, tous les gens que j'adore. Voilà, donc c'était important de le publier, je trouve. Alors on peut citer ceux qui sont sur la photo, je les vois pas, je vous laisse le faire, s'il vous plaît. Il y a Auguste Yvon qui joue mon jumeau, il y a Jérémy Banster qui joue mon papa, et Maëlle Mietton qui joue Alice, ma maman. Emma, on a choisi une photo un peu plus décalée, où vous êtes en coulisses, dans la loge de maquillage. Vous voyez ce que c'est? On la montre. C'est parti.
J'adore. Emma Colberti en mode Alors. star. Non, alors cette photo, en fait, non, on a un gimmick, mais parce que Mélanie aussi, c'est vrai que pour pas abîmer nos cheveux, comme ça, vous allez voir tout l'historique, pour pas abîmer trop nos cheveux, à faire du babyliss, Pas etc. qu'ils soient tout plats, tu veux dire. Non, mais surtout les abîmer avec le fer à lisser, le babyliss pour leur donner une forme et tout. J'avais convenu avec le chef coiffeur, Emmanuel, d'avoir des bigoudis sur la tête. Donc c'est le rituel de tous les matins d'avoir des bigoudis sur la tête. Moi, toi, on te fait pas la tête entière, entière. Et moi, j'ai le filet rose. Voilà. Donc on a les bigoudis et en fait, comme j'avais ces chaussures-là, ils sont très jolies, j'avais le peignoir parce que j'étais en stand-by, etc. On trouvait qu'il y avait un côté hyper rétro. Elle est belle. Et c'est Emmanuel, notre chef coiffeur, qui a fait la photo. Et j'ai pris la pose, j'ai joué le jeu à fond. Voilà. C'est ça le girl power. Je l'adore. C'est cette image. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici au Festival TV de Monte-Carlo. Ainsi se referme cette émission. Ainsi Grand Soleil, c'est du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. À très vite, merci.